Nico a signé? Let me check. Ah, non, c'est une autre notification. Oui, Nico, il a signé. Nico n'a toujours pas signé. Nico, il a signé? Nico, il a signé? Ah, Nico n'a toujours pas signé, les amis. Alors, les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes en train de passer de belles vacances. Voilà. Et il y a quand même longtemps, j'avais fait une vidéo, disons pratiquement 10 jours, 11 jours, je ne sais plus trop. Bon, je fais cette vidéo spécialement parce que, voilà, j'ai quelque chose à dire. Les gars, disons-nous la vérité, mais ce mercato, franchement, c'est nul, quoi. Ce mercato, mais c'est nul à chier. C'est d'un ennui, mais total. Depuis le début, depuis qu'on a fini les compétitions, depuis que le mercato a été lancé, ce mercato est d'un ennui, mais incroyable. Depuis on est là, mais qu'est-ce qu'on a fait de nouveau? Bon, on a signé que des jeunes, que des petits qu'on ne connaissait de nulle part. Des petits qu'on a découverts récemment, Marc Bernal, je ne sais pas qui, etc., etc. Ok, d'accord. Mais pour le reste, non, mais c'est quand même ouf, hein. C'est quand même ouf ce qui se passe avec le Barça, quoi. On est là, tantôt on parle de Dani Olmo, tantôt on parle de Nico Williams, et on est là, et tous les jours, c'est la même chose. C'est que des articles. Ah, le chien de Nico Williams est d'accord pour qu'il signe pour le Barça. Ah, la tante de l'oncle de la grand-mère de Nico est d'accord pour que Nico signe au Barça. Ah, et le Barça envoie une proposition à l'Athletic pour signer Nico. Après, c'est Ernesto Valverde qui vient en conférence de presse qui dit, bon, naturellement, c'est ce que lui va dire. Nico est un joueur de l'Athletic Bilbao. Chacun vient, chacun est là à spéculer, spéculer et spéculer à chaque fois. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que il y a d'autres clubs qui signent des joueurs. En fait, tu es là, tu te réveilles un matin et on a déjà signé le joueur. En fait, tout le remue-ménage derrière, tu n'entends rien de tout ça. Je ne sais pas comment chez nous, tout le temps il y a des fuites, tout le temps il y a des fuites. Je ne sais pas, mais franchement, mais il faut quand même se dire aussi la vérité, que le Barça, c'est quand même un club incroyable. C'est clair que c'est l'un des clubs et les plus puissants. Hein? Parce que quand tu veux avoir du buzz, quand tu veux te faire un nom, il suffit d'appeler le nom du Barça. Et tu brilles. C'est comme ça, c'est nous ça, c'est nous, c'est le Barça ça. Et si tu veux vendre un joueur à un prix, je ne sais pas, exorbitant, dis simplement que le Barça est intéressé par ce joueur. On a des exemples. Il y a un gars là, je ne sais pas, Jadon Philogène ou Philogène ou bien Facocher, je ne sais pas quoi. Son agent vient sur le truc là, le parking du Barça, fait une photo. On lance une petite rumeur comme quoi, non, le Barça serait intéressé à l'idée de signer Philogène ou Phalogène, je ne sais pas trop. Il a trouvé un club. Je ne sais pas où, j'ai oublié le nom du club, mais il a trouvé un club. Parce que là, quand tu veux briller, quand tu veux percer, quand tu veux te faire un nom, quand tu veux avoir du buzz, il suffit juste d'appeler le Barça. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe lors du mercato. Non, mais et c'est quand même incroyable que la directive du Barça tombe toujours dans les mêmes pièges. Certes, on a besoin de joueurs à pratiquement tous les postes. Moi, je vais être sincère avec vous. Que ce soit en attaque, on a besoin d'un ailier. En milieu de terrain, on a besoin d'un 6. Et ça, la même flic l'a reconnu. Il dit qu'à la Masia, il y a des joueurs qui ont ce profil, des joueurs qui seront formés pour. Mais le truc, c'est qu'on a besoin d'un résultat là, direct. Mais le problème, c'est que les gars ne veulent pas prendre de risques. Et en parlant de 6, c'est là où vous voyez que le Barça, ils se perdent. Je ne sais pas ce qu'ils font. À un moment donné, il y avait l'option Kimmich. Kimmich qui est là depuis et qui est faisable. Mais depuis, ils ne font rien concernant Kimmich. Voilà, l'euro est venu, Olmo a brillé, Nico a brillé, c'est fini. Ils ont perdu leur repère. Donc Kimmich, il est là maintenant. Pour moi, Kimmich, c'est une belle option. En 6. Mais là, depuis, rien ne se passe. Ils sont là
à s'éparpiller sur d'autres trucs. Hein? Nico, je ne sais pas, 60 millions. Après, on parle de Dani Olmo, 40 millions, oui. Je ne sais pas. Il y a eu un article qui est sorti, j'ai lu, comme quoi 10 millions s'il gagne telle chose, 10 autres millions s'il gagne. Et ils ont dit que voilà, et Leipzig a vu ça comme une blague, un truc du genre, de la rigolade. Mais franchement, je ne sais pas. C'est ridicule. C'est ridicule. Disons-nous la vérité, c'est ridicule. Quand est-ce que le Barça va gérer un dossier où il n'y aura pas de fuite et nous, on va juste se lever un beau matin en tant que fan du Barça et dire « Oh, on a signé tel joueur, c'est fini. Point barre. » Il n'y a pas ça. C'est pas comme d'autres clubs, je ne vais pas citer le nom. Tu te réveilles un matin, tu vois, boum, présentation. On sait que la Liga, il y a beaucoup de contraintes. Il y a le 1 pour 1, des trucs. Il y a des règles. Il y a autant de règles en Liga qui font que ça nous complique la vie. Mais quand tu es sérieux, quand tu fais une belle projection, quand tu fais un bon planning, mais clairement, les trucs viennent comme cela se doit. Ailleurs, tu as un départ, une arrivée. Un départ, une arrivée. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qui empêche le Barça de faire ça? Oui, c'est vrai que la direction précédente nous a mis dans un gouffre économique avec des dettes, etc., etc. Mais il faut voir. Il faut libérer le plancher. Il faut libérer le plancher. Moi, perso, dites-moi dans les commentaires, vous, mais moi, ce mercato, mais c'est d'un ennui total. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a que des spéculations. Tu te lèves un matin et on te dit que le père de Nico est d'accord pour que Nico signe. Voilà, après on te dit que l'agent est d'accord, mais Nico, lui, n'est pas d'accord. Ou bien Nico, il est en train de jouer à la play, il n'est pas concentré. Nico est en vacances. Après on te dit que c'est le chien de Nico qui est d'accord pour que Nico signe au Barça. Après c'est le grand-père de l'oncle, de la tante, du cousin. What the... Quel est le problème? Quel est le problème, les gars? Quel est le problème? Et puis tu es là et puis tu t'ennuies. Tu t'ennuies parce que il y a clairement pas autre chose à dire. Je veux bien faire des vidéos. J'ai bien envie de venir parler de sujets d'actualité, du Barça, Mercato, etc. Mais il n'y a pas de sujet. C'est la même chose. C'est la même chose tout le temps. Je suis de ceux gens qui aiment faire une vidéo quand le truc est déjà officiel. Pas quand il y a des spéculations, des ci, des ça. Non. Ça, c'est pas ma cam. Pour être sincère avec vous. Et franchement, moi, ce mercato donne un ennui total. Dites-moi, vous, dans les commentaires, hein, les fans du Barça, qu'est-ce que vous pensez de ce mercato? Parce que moi, je sais pas quoi. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Et quand vous voyez, je parlais tantôt des postes auxquels on a besoin de joueurs. Même en défense, on a besoin de joueurs aussi. Même au goal, on a besoin de joueurs aussi. Oui, on va dire, oui, Stegen, si ça, mais Stegen, il a besoin d'un goal à côté qui lui fasse peur, hein, qui réveille un peu la concurrence. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Piqué, la dernière fois où il envoie un pic à Stegen concernant la débâcle à Anfield. Il a dit que Stegen aurait pu faire mieux sur certaines actions. Et c'est vrai, je pense la même chose, même si la défense était à la ramasse. Et quand Origi met le dernier but, connectait quickly, ils étaient tous à la ramasse. Mais il faut quand même avouer que Stegen, c'est incroyable. 5 occasions franches, tu peux lui mettre 4 buts. Il lui faut aussi une concurrence derrière. Mais tu vois les gars qui s'éparpillent sur des détails et des détails. Moi, je suis d'accord. Nico doit venir au Barça. Parce qu'on a besoin d'ailier. On a besoin de quelqu'un qui déséquilibre. Mais dans le même temps, ils ne font pas tout ça. Ils se lèvent. Après, c'est pour aller prendre des Ferran Torres à 60 millions. Et je ne sais pas, des Rafinha à 53 millions, 54. Des joueurs qui ne rentrent pas. Maintenant, tu as quelqu'un comme Nico qui... C'est quand même un cheval sur lequel tu peux miser. Tu peux miser. Et depuis là, il n'y a rien qui se passe. Le 1 pour 1, c'est comment? Les gars comme Torres, ils font quoi toujours là? Je ne sais pas. Moi, Lewandowski, je ne sais pas ce qu'il fait toujours là. Je ne sais pas. Il y en a peut-être qui sont peut-être d'accord que Lewandowski soit là. Mais moi, Lewandowski, c'est bon. C'est bon. Maintenant, le problème, c'est actuellement combien de neufs on a sur le marché?
Lautaro, peut-être. Combien de neufs? Lukaku, je ne prends pas. Même si on me le donne gratuit, je ne prends pas. C'est encore plus lourd. Ça, c'est 150 kilos. Franchement, c'est nul, les gars. C'est nul, c'est nul. C'est pas vraiment intéressant ce mercato. Franchement, c'est pas intéressant. Et on est là et puis on va juste voir. Hein. S'il n'y a rien d'ici là, on sera obligé de faire avec les mêmes quoi. La seule bonne nouvelle de ce mercato, c'est Roberto dehors. Merci pour les 6-1, merci pour les travaux. C'est fini. Le seul match référence. À part ça, plus rien. Il n'y a plus rien de nouveau. Tout est donné en nuit, mais incroyable. Allez, c'est tout les gars, c'est ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce mercato du Barça. Et puis voilà, on va en parler. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, comme d'hab. Le like, l'abonnement, le partage, ça fait toujours plaisir les gars. Allez, bien de choses à vous et peace.